Maseret Ktuvot Daf Yud Bet, on commence Mezrat Hashem Daf Yud Aleph Amud Bet, à 3 lignes d'en bas, 2-3 lignes d'en bas, Tanu Rabbanan. Knasa Rishon le Shem Nisuin. Knasa Rishon le Shum Nisuin, le premier mari, il a pris cette femme en mariage, mais Vyesh la Edim Shalom Nistera. Elle a des témoins qu'elle ne s'est jamais isolée avec son premier mari. Ina Ministera Velo Shata Kedevia. Ou même si elle s'est isolée avec lui, mais ils n'ont pas eu le temps d'avoir des relations. Donc en principe, elle doit être encore Betula, d'être encore vierge. Elle se marie maintenant avec un deuxième mari. Et voici que le deuxième mari n'a pas trouvé de Betulim sur cette fille-là, sur cette femme. En Hasheni Achol Liton Tanat Betulim. Il n'a pas à se plaindre. Il ne veut pas venir contre elle en disant il n'y avait pas de Betulim. Sherek Nasarishon. On lui dira, tu sais bien que le premier, il a déjà pris cette femme-là. Elle était déjà mariée. Le fait qu'il y avait des témoins qu'ils ne sont pas isolés ou quoi, c'est pas suffisant pour que tu puisses te plaindre sur elle. À partir du moment où elle était mariée, elle est considérée comme une non-betula, c'est fini. Il n'y a plus de plainte. Amar Rabba. Zotomeret, Rabba déduit de là. Zotomeret knasa bechazkat betula venimtet beula. S'il a pris une femme dans un statut de betula, il se trouve finalement, il s'avère qu'elle est beula, qu'elle a déjà été connue. Yeshla ktuva mané. Elle mérite quand même un mané pour sa ktuva. C'est vrai que elle n'a pas 2 mané, elle n'a pas 212 comme une betula, mais elle aura un mané comme une beula. On ne dit pas ça mekartaout. Donc voilà ça, parce qu'on a dit ici, il ne peut pas se plaindre. On lui dira, tu savais qu'elle était déjà mariée, et donc tu ne peux pas te plaindre sur ces betulim, donc elle mérite un mané. Ravashi Amar, Ravashi n'est pas d'accord avec la preuve de Rabba. Ravashi Amar, Be'alma, Leola Memalach. En général, je pourrais te dire, Let la klal. Une femme qui s'est mariée en tant que Betula, il s'avère qu'elle est Beula, elle n'a pas du tout d'Oktuva. Veshani Acha, ici c'est différent. Ici, pour quelle raison elle prend 8 amané, alors qu'on pourrait dire, mais ce mari-là, le deuxième mari, il a été trompé. Sharek Nasa Rishon, puisqu'elle a déjà été mariée. Donc c'est pas comme quelqu'un qui se marie avec une femme en statut de Betula. Ici, non, elle a déjà été mariée, donc il ne peut pas se plaindre. Demande à Gemara. Venechu Shema Tartav Zinta. C'est-à-dire, quand tu lui dis il ne peut pas se plaindre, peut-être qu'il ferait bien de se plaindre. Pourquoi tu l'empêches de se plaindre? Puisque finalement, en principe, elle n'a pas été connue par le premier mari. Comme on a dit, elle ne s'est pas isolée avec lui ou elle n'a pas eu le temps. Donc ici, en principe, elle devait être Betula. Si maintenant le deuxième mari la trouve non Betula, donc Beula, il ferait bien de se plaindre parce que peut-être qu'elle est interdite à ce deuxième mari, au cas où elle a fait znout en tant que mariée à lui, entre les kiddushin et le mariage. Répond la Gemara, Amar Abshavia, pourquoi on a dit il n'a pas à se plaindre? Il a fait les kiddushin et juste après les kiddushin, il y a eu le mariage. Comme ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a les kiddushin le jour même, il y a la soirée, il y a les kiddushin, le jour même il y a le mariage, il y a la soirée, il rentre à la maison. Donc puisque ça s'est fait comme ça immédiatement après l'autre, donc il n'y a pas à craindre qu'elle ait été connue par quelqu'un d'autre entre temps. Et c'est pour ça qu'on lui dit, écoute, si tu te plains pour la Ktuva, tu n'as pas à te plaindre parce que de toute façon, elle mérite son manet. Tu savais bien qu'elle était mariée. Il y en a qui ramènent tout cet enseignement-là, non pas sur la Braïta, mais plutôt sur notre Mishnah. Donc la preuve de Rabba de dire que si le mari l'a prise en tant que Betula, il s'avère qu'elle ne l'est pas, elle mérite quand même son manet. Cette preuve-là n'a pas été ramenée sur la Braïta qui a dit qu'il y avait des témoins qu'elle ne s'est pas isolée avec son mari, son premier mari, mais elle se rapporte sur notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on a vu comme ça, Betula, Almana, Grusha, Vachaluta, Minanisuin. Une femme qui a perdu son mari, ou qui s'est divorcée, ou qui a fait Khalita après un mariage, mais tout le monde sait qu'en principe, elle est encore Betula, elle est vierge. Elle n'a pas été connue par son mari. Ktuvatan Mané, eh bien, cette Betula en question, elle est considérée comme une non-Betula, donc elle a un Mané pour sa Ktuva. Tanat Betulin. Et d'ailleurs, il n'y a pas à se plaindre de dire qu'il n'a pas trouvé de Betulim. Betula minanisuin nechimashkachatla. Comment tu trouves un cas d'une Betula après un mariage, après un premier mariage, comment est-ce possible? C'est qu'elle a déjà eu la choupa,
mais elle n'a pas été touchée par son mari. Amar Rabba Zotomer, et tu vois de là dire Rabba, quand le deuxième mari, il a pris une femme dans un statut de Betula, il s'avère qu'elle ne l'est pas, Ktuva Tamane, elle mérite quand même un mané pour sa Ktuva, on a dit, il n'a pas à se plaindre. Donc, un mané, elle mérite, Betula elle n'est pas, mais il n'y a pas de plainte ici, il n'a pas été trompé, il ne pourra pas dire on m'a trompé, elle mérite un mané de Ktuva. Donc la preuve de Rabba se rapporterait plutôt sur notre Mishnah d'après cette deuxième version. Et là-dessus, Ravashi viendrait repousser la preuve en disant, Ravashi Amarelola Memalach Be'alma Let Laklal. Je pourrais te dire en général, si le mari a été trompé, elle n'a rien du tout, puisqu'il croyait qu'elle était Betula et qu'elle ne l'a pas prévenu qu'elle ne l'est pas, elle l'a trompé, donc elle ne mérite rien. Veshani Acha, pourquoi ici elle mérite lui un mané, c'est différent ici. Sharenirnesa le Choupa, tout le monde sait qu'elle était déjà en Choupa, donc en principe, elle n'est pas Betula, il n'y a pas à se plaindre. Demande la Gemara à nouveau, Velechu Shema Tartav Zinta. Mais puisque les gens savent qu'elle n'a pas été connue par son premier mari, pourquoi tu empêches le deuxième mari de se plaindre? Laisse la Ktuva de côté. Il y a un autre problème ici. Peut-être que elle a trompé le deuxième mari après les Kiddushin. Peut-être elle a fait znout alors qu'elle était déjà Mekou Deshet au deuxième. Donc il devrait se plaindre parce que peut-être qu'il n'a pas le droit de la garder. Amar Absharavia Kegon, Shekidesh ou Baal Altar. À nouveau, on revient à la réponse. Il a fait les Kiddushin et les rapports tout de suite. Le deuxième mari. Donc il n'a pas à craindre que ça s'est passé entre les Kiddushin et son mariage. Et donc il n'a plus de plainte maintenant. Celui qui ramène cet enseignement là, selon la version qui a été ramenée sur la Braïta, donc la première version, Kalvachomer qu'on pourrait le dire sur notre Mishnah. Parce que dans la Braïta, on a vu qu'il y avait des témoins qu'elle n'a pas été touchée par le premier mari. Et malgré tout, on a dit qu'il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve de là pour une femme qui est dans un statut de Betula et qui finalement il s'avère qu'elle ne l'est pas. Il n'y a pas de preuve qu'elle mérite quand même une Ktuva, parce que ici c'est différent, elle a déjà passé un mariage. Et tu dis ce raisonnement-là, tu le dis malgré les témoins qui ont dit qu'elle n'a pas été connue par le premier mari. Donc si tu te permets de le dire malgré les témoins, qu'elle va remarquer que sur notre Mishnah où il n'y a pas de témoins, personne ne lui a promis qu'elle était encore Betula, simplement, d'après l'histoire et ses renseignements, a priori elle doit être Betula. Les gens disent, voilà, juste après la Choupa, il y a eu un problème, ils sont séparés, le mari est mort ou quoi. Donc, en principe, il dit qu'elle est Betula. Là, c'est sûr que tu pourras dire, ici, elle ne l'a pas trompé. Il n'a pas à se plaindre. Tandis que dans un cas où une femme n'a jamais été mariée, alors ici, peut-être qu'il pourrait lui se plaindre et qu'elle perdrait sa Ktuva. On n'a pas de preuve. Si de la Baraita, tu n'as pas de preuve, qu'elle va remettre que de la Mishnah, tu n'as pas de preuve. Si dans le cas où il y a des témoins qu'elle n'a pas été connue par son premier mari, tu n'as pas de preuve de dire qu'elle mérite quand même sa Ktuva, qu'elle va remettre que dans le cas où il n'y a même pas de témoin, que tu n'as évidemment pas de preuve de dire qu'elle mérite sa Ktuva, parce que là vraiment elle était mariée, donc il a rien à dire. Mais la Gemara continue à dire, celui qui ramène cet enseignement sur la Mishnah, que de la Mishnah on viendrait prouver, tu vois bien une femme n'a pas perdu sa Ktuva malgré que son mari croyait qu'elle était Betula, et on viendrait repousser la preuve en disant non mais dans la Mishnah personne, elle était déjà mariée, donc il ne peut pas savoir. Personne ne lui a promis qu'elle était Betula. Ava la Braïta, de la Braïta, on aurait eu une preuve. Si tu ramènes l'enseignement sur la Mishnah, c'est que de la Braïta, tu as eu une preuve. On ne pourrait pas dire ça sur la Braïta. Mishum de Matia Marla, Anna Aedim Samre, car le mari peut lui dire, écoute, il y avait des témoins comme quoi tu n'as pas été touché par ton premier mari. Moi, je me suis appuyé sur les témoins en disant, certainement tu es Betula. Tu ne m'as pas prévenu que c'est faux. Donc tu as perdu ta Ktuva, tu m'as trompé. De là, on aurait une preuve du fait que même dans le cas où il y a des témoins, malgré les témoins, elle n'a pas perdu sa Ktuva. Alors que le mari dit, mais il y a des témoins ici. Moi, je pensais que les témoins ont raison. Donc, malgré tout, elle n'a pas perdu sa Ktuva. De là, tu aurais effectivement une preuve pour le cas d'une femme qui n'a jamais été mariée, où là, à nouveau, elle ne perd pas sa Ktuva quand le mari croit qu'elle est Betula et qu'il s'avère qu'elle ne l'est pas. Parce que c'est vraiment équivalent au cas de la Braïta. Il n'y a pas de différence entre une femme qui n'a jamais été mariée et une femme qui a été mariée mais dont les témoins viennent témoigner qu'elle n'a jamais été connue par son mari. Ça revient au même. Et si dans la Braïta on t'a dit qu'elle n'a pas perdu sa Ktuva, tu aurais effectivement de là une preuve pour une femme qui ne s'est jamais mariée, qui elle non plus n'a pas perdu sa Ktuva quand il s'avère qu'elle n'est pas Betula.
Ça, c'est celui qui ramène la version sur la Mishnah, parce que de la Braïta, il a eu une preuve. Donc, il ne pouvait pas repousser la preuve de la Braïta, de même qu'il a repoussé de la Mishnah. Mais celui qui repousse même de la Braïta en disant, écoute, elle était mariée, tu n'ouvres pas la bouche, tu n'as pas à te plaindre. Malgré les témoins, ça ne m'intéresse pas, tu sais bien qu'elle était mariée. Donc, lui, il viendrait repousser même la preuve de la Braïta, en disant, dans le cas où il était marié, il n'a pas de plainte, mais dans le cas où il n'a jamais été marié, et qu'il croyait qu'elle était Betula, finalement elle ne l'est pas, là c'est sûr qu'il peut se plaindre. Mishnah suivante. Aochel et el chamif biouda shelo be'edim. Celui qui va manger un repas chez son beau-père, dans la région de Yehuda, avant le mariage, après les kiddushin, mais il n'y a pas de témoin sur lui qui ne s'est pas isolé avec la kala. Il ne peut plus se plaindre en disant qu'il n'a pas trouvé de betulim au mariage. Car l'habitude c'est qu'il s'est isolé déjà avant le mariage, donc il a perdu sa plainte, c'est fini, il a plus à se plaindre. La Gemara déduit midekatani ha-ochel, du fait qu'on a dit dans la Mishnah, celui qui mange chez son beau-père, à Yehuda, je comprends de là que c'était pas évident, c'était pas une habitude de tous les gens à Yehuda. Miklal deika durta biouda, nami, tu déduis de là qu'il y a des endroits dans la région de Yehuda, de l'Oachil, il y a sûrement des villes à Yehuda où là-bas on n'a pas cette habitude-là que le khatan va s'isoler avec la kala avant le mariage, après les kiddushin. Amar Abaye Shma mina biouda nami mekomot mekomot yesh. Donc tu vois de là que à Yehuda aussi, il y a des différents endroits. Il y a ceux où on a l'habitude de s'isoler, il y a ceux où on n'a pas l'habitude. Dans les endroits où on n'a pas l'habitude, le khatan pourra se plaindre au mariage qu'il n'a pas trouvé de betulim. Kedetanya, comme ce qu'on voit dans une braïta à Marabi Yehuda. Biouda Barishona, dans la région de Yehuda au début, Ayum Yachadin et Khatan avec la Kala Sha'achat, Kodem Knisatan la Choupa. On isolait le Khatan avec la Kala 1 heure avant qu'il rentre en Choupa, Kedesh Yelibo Gasba, afin qu'ils se sentent à l'aise l'un avec l'autre. Donc, puisqu'il s'isolait déjà avant la Choupa, alors c'est fini, il n'a plus à se plaindre ensuite de dire qu'elle n'est pas Betula. Au Bagalil, à Galil, on ne faisait pas comme ça, donc on pouvait se plaindre. Yehuda Barishona Yumamidin à Yehuda, au début, on nommait 2 Shnei Shoshevinin, 2 responsables, les responsables du mariage, et Chadlo Vechadla, un sur lui et un sur elle, ou une sur elle, qui est les mashmesh et Khatan Vetakala, afin de bien tripoter le Khatan et la Kala, Bishat Knisatan et Choupa, lorsqu'il rentre en Choupa. Il fallait vérifier que le Khatan ne cache pas les betulim, c'est-à-dire que si après les relations il voit qu'il y avait du sang et qu'il veut se plaindre, il risque de cacher le sang et venir se plaindre. Donc ici il y a quelqu'un qui vient le surveiller, qu'il ne le fasse pas. De même, il y a quelqu'un qui vient un responsable qui vient au nom du Khatan pour vérifier la kala qu'elle n'amène pas avec elle un chiffon saignant, un chiffon avec du sang, pour prouver que comme s'il y avait soi-disant des betulim. Donc on vérifiait le khatan et la kala. Que les mashmesh et khatan avec la kala, bishat knisatan chupa lorsqu'il rentre en chupa. Au Bagalil ayo senken, à Galil on ne faisait pas comme ça. C'est un minag de Yehuda mais pas de Galil. Biuda barishona, à Yehuda d'ailleurs il y avait encore un minag qu'au début ayu shoshvinin yeshenim babait khatan avec kala yeshenim ba. Il y avait donc les responsables du mariage qui dormaient dans la chambre du khatan et la kala. Ou Bagalil ayo senken, mais à Galil on ne faisait pas comme ça. Vechol sholona kaminagazé. Celui qui n'a pas pris cette habitude-là, ne peut pas se plaindre sur les betulim. Ah, et sur quoi ça se rapporte? Tu me dis, celui qui n'a pas ce minag ne se plaint pas sur les betulim. De quoi tu parles? De quel cas? Il est ma'arecha. S'il se rapporte sur la recha, où tu dirais, à Yehuda, il s'isolait, le khatan et la kala. Et là-dessus, tu dirais, celui qui n'a pas ce minag ne peut pas se plaindre. C'est bien au contraire. Kol shenag mi baile. C'est au contraire, c'est celui qui a ce minag d'isoler le khatan avec la kala. C'est lui qui n'a pas à se plaindre sur les betulim. Donc, ça ne peut pas se rapporter sur la recha, sur le minag, on isolait le khatan et la kala. Et la sefa. Ça doit se rapporter sur la suite de la Baraita qui disait que, on a vu là-bas qu'ils avaient le minag de vérifier le khatan et la kala pour pas qu'ils trompent en ce qui concerne les betulim. Et celui qui n'a pas ce minag ne peut pas se plaindre. Tu ne peux pas dire celui qui n'a pas le minag. Celui qui n'a pas le minag, ça voudrait dire
le khatan qui n'a pas vérifié la kala ne peut pas se plaindre. Au contraire, s'il n'a pas vérifié la kala et qu'il n'a pas trouvé de sang, il pourrait évidemment se plaindre. Parce que c'est quoi la vérification sur la kala? Il doit la vérifier qu'elle n'amène pas du sang sur une autre serviette, un autre chiffon, en disant voilà c'est ça le sang des betoulim. Elle amène un drap avec du sang, elle dit c'est ça le sang des betoulim. Il ne l'a pas vérifié et malgré tout il n'a pas trouvé de sang. Évidemment qu'il pourrait se plaindre. C'est plutôt le contraire, tu devrais dire kol shelo mushmash mi baile. C'est un khatan qui n'a pas été vérifié au nom de la famille de la kala. C'est lui qui ne peut pas se plaindre parce qu'on va lui dire tu as jeté le sang, tu as caché le sang. Donc ne me dis pas celui qui n'a pas le minag, sous-entendu de vérifier la kala. C'est celui qui n'a pas lui-même été vérifié. Amar Abaye le olam aresha. Abaye dit non, ça se rapporte sur la resha. Vetani kol shenahag. Il faut corriger en disant celui qui a eu l'habitude d'isoler le khatan et la kala ne peut pas se plaindre. Et donc c'est pas celui qui n'a pas le minag, c'est celui qui l'a eu qui ne se plaint pas. Amar le Rava demande à Abaye, mais tu as fait une correction trop dure là. Ve'akol shelo nahag katane. On a dit dans la braïta celui qui n'a pas le minag. Il ne va pas me corriger la braïta en disant celui qui a eu le minag. Et là, Rava Rika Amar. Rava répond donc il faut dire autrement. Kol shelo nahag minag galil bagalil. Celui qui n'a pas gardé le minag habituel de Galil à Galil. Et la minag Yuda bagalil. Mais il s'est comporté à Galil comme à Yehuda d'isoler le khatan et la kala avant le mariage. Et lui ne peut pas se plaindre. Rava Shiamar, troisième réponse. Le olam asefa, ça se rapporte sur la vérification du khatan et la kala. Vetani kol shelo mushmash. Celui qui n'a pas le minag, ça voudrait dire en fait, un khatan qui n'a pas été vérifié, il ne peut pas se plaindre parce qu'on craint qu'il a jeté le sang. Mais en tout cas, tu vois ici, qu'il y avait des endroits Yehuda où on surveillait le khatan et la kala pour qu'ils ne trompent pas au niveau des betoulim. C'est la preuve qu'ils ne s'isolaient pas avant la choupa. Parce que s'ils s'isolaient avant la choupa, tu n'as plus besoin de ces shoshvinim en question, de ces responsables du mariage. Ils ne servent plus à rien. De toute façon, il n'y a pas de plainte au niveau des betoulim. Donc si maintenant tu amènes des shoshvinim pour vérifier le khatan et la kala, c'est que il y avait, c'est la preuve qu'il n'y avait pas de responsable. Si tu places les responsables pour vérifier le khatan et la kala, c'est la preuve qu'ils ne s'isolaient pas avant le mariage. Mishnah suivante. Achat almanat Israël ve'achat almanat Kohanim. Donc ici, la Mishnah suivante va traiter la somme de la Ktuva qui est promise à une Betula, à une veuve d'Israël ou des Kohanim. Donc avant de commencer la Mishnah suivante, juste pour conclure le sujet d'avant, on avait dit donc on avait ramené la Braïta pour prouver qu'il y avait des endroits différents à Yehuda, là où on isole le khatan et la kala, et d'autres où on n'isole pas le khatan et la kala avant le mariage, et c'est ce qu'on avait déduit de la Mishnah. Celui qui à Yehuda va chez la kala, lui ne peut pas se plaindre, sous-entendu il y en a d'autres qui n'ont pas ce minag-là, qui peuvent lui se plaindre sur les betoulim. Donc on reprend la Mishnah. Achat almanat Israël ve'achat almanat Kohanim. Une veuve d'Israël, et de même une veuve, fille de Kohanim. Ktuvata mané, la ktuva d'une veuve ou d'une femme divorcée, pareil, n'est que d'un mané, sans zouz, et pas de sang, comme une betula. Bedin shel Kohanim ayu govin et betula, arba meot zouz. Le bedin des Kohanim, il prenait pour une betula, une fille de Kohen betula, 400 zouz, le double d'une fille d'Israël. Velo michou biadam chachamim, les chachamim ne les ont pas empêchés de prendre les 400 zouz pour la betula fille de Kohen. Tana, Ve'almanat Kohanim ktuvata mataim. Ve'almanat Kohanim, une veuve fille de Kohen, elle prend 200 zouz, donc le double d'une almana habituelle. La Gemara demande, ça va contre notre Mishnah, Ve'anantna nachat almanat Israël, ve'achat almanat Kohanim. Ktuvata almané, pourtant dans notre Mishnah on a appris aussi bien une almana fille d'Israël que fille de Kohen, elle ne prend qu'un seul mané pour ça Ktuva. Comment tu me dis que fille de Kohen elle prend 200? Amar Avashi répond la Gemara, j'étais takanot à vous. Il y avait 2 takanot, ça s'est fait en 2 temps. En premier temps, il prenait pour une fille de Kohen, Betula 400, Almana 100, un mané. On tourne la page.
quand ils ont vu que les gens ne respectaient pas le mariage avec les almanot, c'est-à-dire qu'ils se divorçaient facilement d'une almana fille de Cohen, en disant de toute façon c'est qu'un mané, c'est pas grave. Et alors si c'est une fille d'Israël, ça irait encore, mais quand c'est une fille de Cohen, c'est vraiment pas, ça se fait pas par rapport au Kohanim de négliger comme ça leur fille. Donc ils ont décidé d'augmenter la ktuva d'une fille de Cohen. Takin et Matan. C'est là où est arrivée la Braïta en disant non, elle prend 212 même en tant qu'almana, de manière à ce que le mari ne la divorce pas facilement. Quand ils ont vu que les gens s'écartaient des filles veuves des Kohanim, Damré disait Ad denasvinan almanat Kohanim, au lieu de prendre une veuve fille de Kohen pour 212 de Ktuva, Nezil Nitzav Betul Abat Israël, autant prendre une vierge fille d'Israël, ça revient au même, c'est le même prix. On préfère une Betula fille d'Israël qu'une Almana fille de Kohen si c'est le même prix. Donc à Adrin et le Miltaïou, on les a ramenés à leur premier prix, que la Ktuva d'une Almana fille de Kohen c'était un mané au début, et c'est ça la conclusion de notre Mishnah, comme quoi elles ne prennent qu'un seul mané pour leur Ktuva, de manière à ce que les gens veuillent se marier avec elles. Bedin shel Kohanim v'choulé. On a vu dans la Mishnah que le Bedin des Kohanim, il prenait donc 412 pour une fille de Kohen, Betula. Amar Rabbi Damar Shmuel, le Bedin shel Kohanim bilvad amru. Cette halakha ne concerne pas uniquement les filles de Kohanim, pas uniquement le Bedin des Kohanim, et la fille de Mishpachot amiyuchasot b'Israël, même les familles importantes, qui ont une ascendance importante en Israël, est clair. Imratu la asot que derech shakohanim osin. Si ces familles-là, elles veulent faire comme les Kohanim de prendre 412 pour une Betula, ils peuvent le faire. Métivé, la Gemara objecte haroté la asot que derech shakohanim osin, celui qui veut faire comme les Kohanim, kegon bat Israël et Kohen, ou bat Kohen Israël, fille d'Israël pour un Kohen, ou fille de Kohen pour un Israël, aussi ils peuvent. Donc tu vois de là, c'est que quand il y a un côté Kohen qu'on fait ça. Bat Israël et Kohen, ou bat Kohen Israël ou, des katsad keuna, ce n'est que dans le cas où elle est fille d'Israël pour un Kohen, ou fille de Kohen pour un Israël, où il y a ici un côté de keuna, on peut augmenter la ktuva, la doubler. Aval bat Israël et Israël lo, mais si c'est une fille d'Israël pour un Israël, tu ne peux pas doubler la ktuva à 412. Répond la Gemara, l'homme ibaya ke'amar. Non, au contraire. L'homme ibaya, c'est même pas la peine de dire l'homme ibaya bat Israël et Israël. Dans le cas où elle est une fille d'Israël pour un Israël, c'est même pas la peine de dire que, évidemment, il peut doubler la ktuva. De le mati amar là, parce que le mari ne pourra pas lui dire, alouye kama linanir. Au contraire, je l'ai fait, elle était fille d'Israël, elle devient Madame Cohen. Donc, au contraire, je l'ai améliorée, ta fille. Pourquoi veux-tu que je lui donne une double ktuva? Il peut pas dire ça. Quand c'est une fille d'Israël pour un Israël, il n'a pas le mari à dire, je n'ai pas à doubler la ktuva, puisque au contraire, je l'ai améliorée. Au contraire, tu es Israël comme elle, tu ne l'as pas améliorée, donc ici, effectivement, on pourra entendre que la ktuva peut être doublée. Le père de la fille pourra lui dire, tu doubles la ktuva, tu ne me l'as pas améliorée, donc tu doubles la ktuva. Aval bat Israël et Cohen de Matia Marla, mais quand c'est une fille d'Israël pour un Cohen, où là, le mari pourrait lui dire, Ilouye kama alinandir, je te l'ai amélioré. Et malo, peut-être qu'il ne pourrait pas lui donner, peut-être qu'il pourrait pas lui exiger 412 pour sa ktuva, kamash malan que si aussi on avait l'habitude, si c'est une fille d'une famille importante, même s'il a marié un Cohen, ils peuvent instituer de prendre 412 pour sa ktuva. Mishnah suivante, Anoset Aisha velo matala betulim. Il s'est marié, il n'a pas trouvé de betulim. Iomer et misherastani nenasti venistarfa sedeu. La femme, elle dit qu'elle a été violée après les kiddushin. Et donc elle dit au mari, écoute, c'est ton mazal qui a fait ça. C'est ton champ qui s'est abîmé, c'est ta récolte qui s'est abîmée. C'est tant pis pour toi, je n'ai rien à perdre de là. Et donc je mérite ma ktuva de 212 comme une betula. Mais Omer Loki, lui dit non, ça s'est pas passé comme ça. Tu as été violé peut-être avant les kiddushin, et donc tu m'as trompé, tu ne mérites pas tes 212 de ktuva. Qui on va croire ici? Rabban Gamliel Rav Lezer Omrim Nehemenet. Rabbi Yoshua Omer Elomi Pianu Chaim. Selon Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, on croit la fille, elle prend sa ktuva de 212 comme une betula.
Selon Rabbi Yoshua, l'homme pianu chayin, on ne vit pas de sa bouche à elle. Et la rezu bechezkat veula achelot itares. On craint qu'elle est dans un statut de non-betula, de beula, même avant les kiddushin, veit ato, et elle l'a trompé, jusqu'à ce qu'elle amène une preuve qu'elle a été violée après les kiddushin et qu'effectivement elle mérite ses 212. Mais sinon, elle ne mérite pas ses 212, et donc on ne va pas la croire. Itmar. La Gemara ramène une discussion qui pourrait ressembler au cas de notre Mishnah. Manel ibiadra valomer en yodea. Un homme qui vient chez son ami lui dit, écoute, tu me dois un mané. L'autre il dit, je sais pas, je me souviens pas. Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Rav Yehuda veravuna amre chayav, verav Nachman verabi Yochanan amre patour. Donc nous avons ici une double marloquette. Nous avons deux chachamim, Rav Yehuda et Ravuna, qui disent qu'il doit payer le mané. Tu sais pas, tu payes. Rav Nachman et Rabbi Yochanan qui disent, tu sais pas, tu payes pas. Ravuna et Rav Yehuda amre chayav, pourquoi? Pourquoi ceux qui disent qu'il est chayav? Bari veshema bari adif. Si maintenant celui qui vient réclamer, il vient avec un argument clair, il dit tu me dois un mané, j'en suis certain. Ça s'appelle bari. Et l'autre il dit shema, peut-être que non, peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Bari adif. Le bari il est plus fort et donc il peut même sortir de l'argent de son ami grâce à son argument clair. Tandis que Rav Nachman et Rabbi Yochanan n'aimeraient pas tout, Oki Mamona Bechezkat Mare. Eux ils disent il est pas tout parce que l'argent est dans la poche de l'autre qui ne sait pas s'il doit ou il doit pas. Tant que tu ne peux pas prouver avec des témoins ou un shtar qu'il te doit de l'argent, tu ne peux pas sortir de l'argent de chez lui. On laisse l'argent là où il se trouve. Amar l'Abaye le Rav Yosef. Abaye a dit Rav Yosef, a de Ravuna et Rav Yehuda de Shmueli. Ce que Ravuna et Rav Yehuda ont dit qu'il est chayav dans le doute, ça va comme Shmuel, d'Etnan, de Shmueli, ça va comme Shmuel qui a dit dans notre Mishnah aussi que dans le doute on paye. D'Etnan Aïta Me'uberet Ve'amrula. Nous avons une Mishnah plus loin. Là, la Gemara va démontrer, on va y arriver un peu plus tard, pas tout de suite, que Shmuel pense à la qu'il est chayav même dans le doute. Donc le premier cas il est, qui ne nous concerne pas encore directement, Aïta Me'uberet, une femme qui s'est trouvée enceinte. Une femme pas mariée. Ve'amrula Mativosh Elubarze, on lui demande mais c'est quoi ce bébé là, d'où il vient? Elle dit, mais je ploni ve Kohanou. Ah oui, ça vient d'un tel qui est un homme cachère, il pourrait se marier même avec des Kohanim, soit lui-même il est Kohen, soit le bébé peut se marier avec un Kohen, si c'est une fille ou quoi. Il n'y a pas de problème. Rabban Gamliel ve Rablezer omrim ne'emenet. Selon Rabban Gamliel et Rablezer, on peut la croire. Ve'amar Rav Yehuda amar Shmuel alacha ki Rabban Gamliel, c'est comme ça l'alacha. Dit Shmuel. Ve'amar le Rav Shmuel bar Yehuda le Rav Yehuda. Rav Shmuel a demandé à Rav Yehuda. Il lui a dit, Shinena. Shinena, ça veut dire un Talmid Chacham aiguisé et fin. Amrat lan mishme de Shmuel, est-ce que tu nous as dit au nom de Shmuel, alacha ki Rabban Gamliel la varishona, que l'alacha serait comme Rabban Gamliel dans la première Mishnah qui est la nôtre aussi, où le mari dit, mais il n'y avait pas de Betulim, et la femme a dit, mais j'ai été violée après les Kiddushin, et là Rabban Gamliel a dit, on la croit, et donc il doit payer 212 comme une Betula. Maï af barishona, qu'est-ce que ça veut dire même dans la première Mishnah? Afalgav dit malgré qu'on aurait pu dire, laisse l'argent là où il se trouve, chez le mari. La femme, elle vient sortir l'argent du mari en disant, je mérite 212. Le mari dit, non, mais peut-être que ça s'est passé avant le mariage, avant les Kiddushin, et donc tu m'as trompé, tu n'étais pas Betula. Et là-dessus, Amar Rabban Gamliel Bari Adif, puisque la femme, elle est certaine de ce qu'elle dit, et le mari ne peut pas savoir, alors on va écouter la femme, même en sortant de l'argent de la poche du mari. Et donc, est-ce qu'il a dit ici aussi, et ici aussi, il a la comme Rabban Gamliel? Effectivement, oui. Alors, l'agma dit, apparemment, c'est pas une question, c'est Amrat lan mishme de Shmuel. Tu nous as dit au nom de Shmuel que la est comme Rabban Gamliel ici aussi. Donc, tout ça pour nous dire que Ravuna et Rav Yehuda qui ont dit que quand quelqu'un vient chez son ami, il lui dit tu me dois, l'autre il dit je sais pas, il est chayav. Ça va comme Shmuel qui a tranché l'alacha dans notre Mishnah,
comme Rabban Gamliel, qui a dit que quand la femme elle est certaine, elle peut prendre l'argent du mari qui ne sait pas. Elle peut sortir l'argent de sa poche quand elle est certaine et lui ne sait pas. La Gemara dit donc maintenant, Lema Rav Yehuda Verav Huna d'Amrik Rabban Gamliel. Peut-être que toutes ces discussions là finalement, elles dépendent de la marloquette de notre Mishnah. Rav Huna et Rav Yehuda qui ont dit les Chayav, ils pensent comme Rabban Gamliel qui disent que la Betula, cette femme là elle prend 212. Mais Rav Nachman et Rabbi Yochanan d'Amrik Rabbi Yoshua, tandis que ceux qui ont dit il est pas tour, quand il ne sait pas, il n'est pas tour, on ne peut pas sortir de l'argent dans le doute. Ils pensent comme Rabbi Yoshua qui, dans notre Mishnah aussi, a dit, on n'écoute pas la femme, elle n'a qu'à prouver. Elle n'a qu'à prouver qu'elle n'a pas trompé son mari et qu'elle a été violée avant les Kiddushin. Et enfin, elle doit prouver qu'elle a été violée après les Kiddushin. Sinon, on craint qu'elle a trompé son mari et qu'elle a été violée avant. Amar lecha Rav Nachman. Ana de Amre afilu Rabban Gamliel. Rav Nachman te dit, moi je pense même comme Rabban Gamliel. Moi, Rav Nachman qui dit pas tour en général, je pense comme Rabban Gamliel qui dit que le mari doit donner les 212. Pourquoi? Adkan le Kama Rabban Gamliel Atam. Jusqu'ici, Rabban Gamliel n'a parlé qu'à propos de la Betula. Elle a dit qu'à Migo. Là-bas, elle a un Migo. Migo, ça veut dire, elle aurait pu dire mieux que ce qu'elle a dit. Elle aurait pu dire, j'ai pris un coup de bâton. C'est même pas que j'ai été violé, c'est que j'ai pris un coup de bâton. Donc je mérite mes 212, peu importe si ça a eu lieu avant les Kiddushin ou après. Et elle dit, écoute, franchement, la vérité, c'est pas que j'ai pris un coup de bâton, c'est que j'ai été violé. Mais, ça s'est passé après les Kiddushin, donc je mérite les 212. Puisqu'elle est sincère, elle a un Migo. Migo, ça veut dire, elle aurait pu donner un meilleur argument que ce qu'elle a donné. Et quand maintenant, elle donne un argument moins fort, c'est que elle a raison, elle est sincère. Donc tu dois la croire. Et c'est là où Rabban Gamliel a dit, la femme mérite c'est 212 parce que voilà, si elle voulait mentir, elle aurait dit non, j'ai pris un coup. Quand elle dit j'ai été violée, elle se rend sous là pour un Kohen à vie. Elle ne pourra jamais de sa vie se marier avec un Kohen quand elle dit qu'elle était violée après les Kiddushin. Donc ici, on doit la croire, elle mérite 212. Aval hacha maïmi goïka. Mais quand tu viens chez quelqu'un, tu lui dis tu me donnes l'argent et il te dit je sais pas. Est-ce qu'il a un migo? Celui qui vient dire tu me dois de l'argent, est-ce qu'il a un migo? Il n'a pas de migo, donc comment peut-il sortir de l'argent maintenant du deuxième? Il n'a pas de migo. Il n'a pas un meilleur argument que de dire tu me dois de l'argent. Qu'est-ce qu'il va dire de plus que ça? Il n'a pas de preuve, il n'a pas de témoin. Donc il ne peut pas sortir. Donc même Rabban Gamliel sera d'accord ici qu'il n'est pas tour. Inami, ou bien dans l'autre sens, Adkanukama Rabban Gamliel Atam, Rabban Gamliel n'a dit que là-bas, El Adamrin an Ukma Achazaka. Rabban Gamliel qui a dit, on croit la fille, c'est parce que elle a une Chazaka, elle était dans un statut de Betula quand elle est née, donc tu la laisses dans ce statut-là au plus long terme possible. Donc si tu as un doute maintenant, au moment des Kiddushin, est-ce qu'elle était Betula ou elle ne l'était déjà plus, tu la laisses sur sa Chazaka, sur son premier statut qu'elle l'était. Et donc elle peut sortir d'argent. Mais ici, celui qui vient réclamer l'argent, quel chazaka a-t-il? Au contraire, la chazaka elle est dans l'autre sens, elle est contre lui, il n'a aucune chazaka. Il veut sortir de l'argent, et il n'a aucun statut, aucun premier statut que l'argent devrait être à lui. C'est pas comme la Betula, où tu dis, elle était d'abord Betula, donc dans le doute, tu la considères comme Betula encore. Au moment du doute, elle serait encore Betula. Et donc finalement, la Gemara vient dire par là que si Rabban Gamliel a dit on croit la fille, soit parce qu'elle a un migo, soit parce qu'elle était Betula, donc elle reste dans son statut, mais c'est pas la preuve que quelqu'un puisse sortir de l'argent en disant à son ami tu me dois de l'argent quand l'autre il dit je sais pas. Dans ce cas-là, peut-être que l'autre serait pas tour, on n'a pas de preuve de là qu'il est chayav. Achinami mistabrak et dekameshanina. La Gemara dit d'ailleurs, c'est comme ça la logique de garder notre réponse, on est venu distinguer entre notre Mishnah et le cas de Maneli Biadra, tu me dois de l'argent. De Rav Nachman ou de Amar ki Rabban Gamliel. Donc, de dire que Rav Nachman, il pense aussi comme Rabban Gamliel. Rav Nachman qui a dit pas tour en ce qui concerne celui qui vient réclamer de l'argent et que l'autre il sait pas, il peut penser même comme Rabban Gamliel qui a dit que la Betula le mérite est 212. Car si tu ne viens pas distinguer entre les cas en disant la Betula les mérite parce que comme on a dit, elle a un migo, elle a une chazaka. Si tu dis pas ça, tu vas te retrouver à une contradiction au niveau de l'halakha.
Des Kaimalan Ilchetek Rav Nachman Bedine, on tient en général la halakha comme Rav Nachman, donc la halakha doit être comme Rav Nachman qui dit qu'il est pas tour. Comme Rav Nachman qui a dit qu'il est pas tour dans le cas où il a dit je sais pas si je te donne de l'argent. Ou Béa Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Or, à propos de la Ktuva, on a vu que Shmuel a tranché la halakha avec Rabban Gamliel. Et il n'y a pas de discussion sur lui. C'est pas que Rav Nachman n'est pas d'accord. C'est que Shmuel a dit la halakha comme Rabban Gamliel. Donc elle doit être comme Rabban Gamliel. Et la Shmamina Kedemeshaninan Shmamina. Donc tu es obligé de dire, tu entends de là, qu'une autre distinction entre la Mishnah et le cas de la discussion ici n'est pas, la discussion elle est vraie, le chilouk il est clair, c'est que dans notre Mishnah, la Betula on la croit, ce qui n'est pas la preuve pour un cas général, on va croire n'importe qui viendrait dire tu me dois de l'argent quand l'autre ne sait pas. La Betula elle dit tu me dois les 212, le mari ne sait pas, on la croit. Parce que, comme on a dit, soit l'amigo, elle aurait pu dire j'ai pris un coup, j'ai perdu les betulim par un coup que j'ai pris, donc elle pouvait dire mieux que ce qu'elle a dit, c'est la preuve qu'elle est sincère et que tu peux la croire. Soit elle avait une chezkat betula, jusqu'à présent elle était betula, et donc elle mérite les 212, tandis que quelqu'un qui vient chez son ami lui dit tu me dois de l'argent, l'autre dit je ne sais pas si je te dois ou pas. Dans ce cas-là, la lacha serait, comme Rav Nachman, qu'il est pas tour.